Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo où je vais vous parler d'un phénomène qui touche entre 2 et 4% de la population mondiale, c'est l'agoraphobie. Alors, si vous ne supportez pas d'être dans un endroit où il y a énormément de monde, si vous avez peur de sortir de chez vous, si vous vous sentez étouffé régulièrement quand vous vous trouvez dans des lieux bien précis, alors il y a de fortes chances que vous souffriez d'agoraphobie. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer les mécanismes de l'agoraphobie et vous donner quelques clés pour vous aider à vous en sortir. Mais avant toute chose, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je m'appelle Peggy Noiret, je suis praticienne en méditation et hypnothérapeute et j'accompagne les personnes qui veulent se libérer de leur stress et reprendre le contrôle de leur vie. N'hésitez pas à vous abonner si vous vous sentez concerné par ce thème ou par les questions que j'aborde et d'activer la petite cloche pour être tenu informé par notification de toutes les nouveautés. Pour commencer, une explication étymologique de ce mot. Agoraphobie vient du grec. Phobie, en grec, ça veut dire peur. Et agora, c'est la place publique où se retrouvaient tous les citoyens pour débattre des sujets de société. C'était donc un endroit très grand, très étendu, mais où il y avait également énormément de monde. Et donc aujourd'hui, agoraphobie, ça se traduit par la peur de se trouver dans les grands espaces ou la peur de se trouver dans les espaces où il y a énormément de monde. Mais ce n'est pas que ça, l'agoraphobie. Vous pouvez également avoir peur de rester seul chez vous ou peur d'être resté coincé dans des endroits où vous ne pouvez pas, enfin où vous vous imaginez en tout cas que vous ne pourrez pas sortir. Comment savoir si vous êtes agoraphobe? Eh bien c'est simple, si vous répondez oui à une de ces questions, alors il y a de fortes chances que vous le soyez. Est-ce que vous avez peur de prendre les transports en commun? Est-ce que vous ne supportez pas d'être dans un endroit où il y a énormément de monde? Est-ce que vous avez peur des grandes étendues complètement vides? Est-ce que vous avez peur des files d'attente? Ou est-ce que vous avez peur quand vous êtes seul chez vous? Et enfin, est-ce que vous paniquez quand vous êtes enfermé dans une pièce? Si vous avez répondu oui à une de ces questions, alors vous êtes sûrement un peu agoraphobe. Et si vous avez répondu oui à plusieurs de ces questions, alors vous êtes vraiment agoraphobe. Alors, quels sont les symptômes de l'agoraphobie? Eh bien, les symptômes sont les mêmes que la peur panique ou que la crise d'angoisse. Vous allez ressentir des maux de tête, une accélération du rythme cardiaque, une sensation d'étouffement, une peur de mourir là sur place, étouffé, des tremblements, mais vous pouvez également entrer dans ce qu'on appelle de la tétanie, donc complètement crispé, incapable de bouger. Vous pouvez avoir donc des sueurs, hein, les mains moites, mais également vous pouvez être aussi complètement dissocié de vous-même, c'est-à-dire un peu cette sensation de ne plus être du tout dans votre corps. Comme vous le constatez, les symptômes de l'agoraphobie sont clairement les mêmes que ceux qu'on retrouve dans les phénomènes de crise d'angoisse ou de peur panique. Alors, quels sont les 3 facteurs qui vous ont rendu agoraphobe, si je puis dire? Alors, le premier dont on pourrait parler, c'est le facteur génétique.
Il y a de plus en plus d'études qui sont faites et qui montrent que certaines peurs, certaines phobies sont transmises de génération en génération. Est-ce à dire qu'il y aurait un gène de la phobie? Eh bien, certains le disent, mais quoi qu'il en soit, ce n'est aucunement une fatalité. Il y a ensuite les facteurs environnementaux. Les facteurs environnementaux, c'est lorsque vous êtes très souvent exposé à des stress, quand vous vivez en surtension continuellement, si vous avez été victime de chocs émotionnels, si vous avez vécu des situations profondément traumatiques dans votre vie, alors oui, vous allez forcément avoir une tendance à développer l'agoraphobie. Et puis il y a le facteur psychologique, et ça c'est entièrement lié à celle ou celui que vous êtes, à votre trait de caractère, à votre éducation, de la façon dont vous réfléchissez, vos mécanismes de pensée. En fait, oui, celle ou celui que vous êtes dans votre attitude psychique. L'agoraphobie, on la développe majoritairement entre 25 et 35 ans. C'est assez rare de la voir chez les enfants, même si elle existe, mais souvent elle se développe sur le tard, justement à cause de ces traits de caractère, à cette éducation, à tous ces chocs qui ont causé notre vie, mais que ce soit dans le premier cas, le deuxième ou le troisième, à tout âge, on peut agir dessus. Pourquoi c'est difficile de sortir de l'agoraphobie? Eh bien, simplement parce que sans vous en rendre vraiment compte, vous entretenez vous-même votre agoraphobie. Alors, je vous explique très rapidement quels sont les moyens que vous utilisez pour continuer à vivre cette peur panique. La première, ça va être les ruminations. Vous savez, ce schéma psychologique où vous êtes continuellement en train de penser au passé, vous refaites votre passé, vous le déformez, vous l'amplifiez, il est horrible. En ruminant, vous entretenez cette agoraphobie. Il y a également le catastrophisme. Vous savez, quand vous vous dites toujours oh, ça va mal se passer, ça va pas aller, quand vous vous projetez dans le futur et que forcément ça va mal se mettre, eh bien vous entretenez votre agoraphobie. Une autre chose, c'est ce qu'on appelle les fausses croyances ou les croyances limitantes qui, elles, se sont installées dans votre vie au fur et à mesure des expériences de votre vie et parfois de votre éducation. En fait, vous vous êtes persuadé que certaines choses se passaient comme ça et à cause de ça, et du coup c'était forcément comme ça. Et ces croyances limitantes vont entretenir votre agoraphobie. Il y a également ce qu'on peut appeler le bénéfice secondaire. Eh oui, même si ça peut choquer certains d'entre vous, être agoraphobe, ça peut aussi vous apporter certaines choses tout à fait bénéfiques pour vous. C'est-à-dire que par exemple, pour ceux qui ont peur de rester seuls chez eux, le bénéfice secondaire serait que du coup, elles ont toujours besoin d'avoir quelqu'un à leur côté. Et du coup, ça fait du bien d'avoir quelqu'un à côté de soi parce que surtout, en plus, quand on est agoraphobe, les personnes qui vont rester avec nous, elles vont être aux petits soins avec nous. Elles vont s'inquiéter de notre état. Et donc, le bénéfice secondaire, par exemple, des personnes qui ont peur de rester seules chez eux, attention, je ne dis pas que c'est vrai pour tout le monde, mais regardez un petit peu ce qui se passe quand vous êtes dans cette situation-là. Eh bien, le bénéfice secondaire serait que grâce à cette peur, eh bien, il y a une attention particulière qui est posée sur vous de la part des personnes que vous aimez et que vous avez envie qu'on s'intéresse à vous. Donc le bénéfice secondaire, il est intéressant. Il y a également le stress chronique. Comme je l'ai déjà dit, si vous vivez en surtension, si vous êtes continuellement soumis au stress, eh bien évidemment, vous entretenez votre agoraphobie. Donc vous voyez, tous ces petits mécanismes que vous avez installés dans votre vie, sans vraiment vous en rendre compte, eh bien c'est ça qui vous maintient
dans cette peur et c'est ce qui vous empêche eh bien, de vous en libérer. Alors, voyons maintenant comment faire pour vous en sortir. Peut-être la partie de cette vidéo qui vous intéresse le plus si vous êtes resté jusque-là, et je vous en remercie d'ailleurs. La première chose que vous pouvez utiliser, et c'est souvent ce que va vous prescrire votre médecin en premier lieu lorsque vous consultez, ça va être le médicament. Le médicament ne fonctionne pas chez tout le monde. Et n'oubliez jamais que quoi qu'il en soit, le médicament, ça reste une béquille ponctuelle. Je sais, je reçois énormément de monde dans ce bureau qui me disent être farouchement opposés aux médicaments, ils veulent pas, ils veulent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont cette croyance limitante que s'ils mettent en route le traitement, ils l'arrêteront jamais, ils vont passer leur vie avec. Mais ça, c'est pas vrai. Le traitement, il peut vous aider sur une période donnée pour simplement retrouver l'énergie et la force nécessaires pour combattre cette agoraphobie d'autres façons. Donc les médicaments, c'est comme tous les médicaments, il y a certaines personnes chez qui ça fonctionne et d'autres chez qui ça ne fonctionne pas. On est bien d'accord, mais en tout état de cause, il faut essayer parce que ça peut vraiment vous aider dans un premier temps au moins à sortir la tête de l'eau pour que vous puissiez expérimenter toutes les autres choses que je vais vous dire à côté et après vous pouvez les arrêter sereinement. Mais quoi qu'il en soit, c'est le médecin qui vous les prescrit et il y a donc votre médecin qui peut vous donner la consigne de l'arrêter. Ne le faites surtout pas tout seul. La deuxième chose que vous pouvez tester, c'est la sophrologie. La sophrologie, elle va agir sur votre stress chronique. Ça va vous donner des outils pour mieux gérer votre stress au quotidien. Et donc, comme on l'a vu précédemment, le stress entretient cette agoraphobie. Donc, la sophrologie peut également vous aider. L'hypnose, alors je suis moi-même hypnothérapeute, donc j'ai essayé l'hypnose sur certains de mes clients qui me consultaient dans le cadre de l'agoraphobie. Effectivement, on a eu des bons résultats, des personnes qui ont pu de nouveau sortir de chez elles, de nouveau aller dans les supermarchés. Toutefois, j'ai pu constater que selon les personnes, la durée d'effet était différente et parfois ça dure pas très longtemps, mais bon, c'est un peu comme pour les médicaments. L'hypnose, il y a certaines personnes chez qui ça fonctionne super bien pendant très longtemps et d'autres chez qui on a des effets plus sur du court terme. Donc l'hypnose, pourquoi pas, ça peut se tenter, sachant que voilà, parfois je note une durée d'efficacité qui est assez courte et du coup ça oblige à refaire des séances quand même assez régulièrement et parfois sur les séances qu'on refait, on n'arrive plus à réactiver ce qu'on avait activé par le passé. Le magnétisme ou toutes les techniques d'énergétique. Alors, je suis moi-même également magnétiseuse et du coup, c'est en toute légitimité que je vous dis que franchement, bof. Moi, sur ce genre de problématique, j'utilise plus du tout l'énergétique. Et j'ai beaucoup de clients qui viennent à moi pour faire de l'hypnose, qui m'expliquent qu'ils sont allés faire du Reiki ou ce genre de technique et que ça ne leur a rien apporté. Donc je ne dénigre absolument pas les techniques énergétiques parce que je les utilise moi-même, mais dans ce cas de figure précis, franchement, même moi je ne l'utilise plus parce que il n'y a quasi pas de résultat. Donc les techniques énergétiques sur l'agoraphobie, c'est pas la peine d'aller vous ruiner, c'est pas ça qui va vous aider au mieux. La thérapie comportementale et cognitive, oui. Je dirais un peu comme l'hypnose, ça se tente, on a parfois des bons résultats qui tiennent dans le temps et parfois c'est un peu plus court, donc ça peut se tenter. La méditation, méditation de pleine conscience, alors je suis également praticienne en méditation, c'est d'ailleurs mon cœur de métier, donc oui, ça marche super bien. Mais je vous l'ai déjà dit, la méditation, ça demande un investissement quotidien. Donc il faut méditer tous les jours sur du très long terme. Et donc là, il faut vraiment avoir la volonté et l'envie de faire ce genre de choses. Mais là, les études scientifiques sont unanimes. 20 minutes, 15 à 20 minutes par jour de méditation de pleine conscience réduit
drastiquement votre stress et du coup agit sur vos sensations de bien-être, fait diminuer vos peurs. Donc je dirais pour moi, de toutes les méthodes que je viens de vous citer, alors hors le médicament, ça le médicament vous voyez avec votre médecin traitant, je dirais méditation pour le long terme et les thérapies comportementales et cognitives ou l'hypnose pour un traitement de choc, de crise ponctuelle. Mais après, chaque personne est différente, donc c'est vous qui pourrez choisir et expérimenter. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire sous cette vidéo si vous avez déjà essayé une de ces techniques et ce que ça vous a apporté. C'est toujours intéressant de voir ce qu'on peut... Enfin, ce qui se passe dans les faits quand les vraies personnes concernées utilisent les techniques. Pour conclure cette vidéo, moi je dirais que vraiment ce qui fonctionne le mieux dans le cadre de l'agoraphobie, c'est ce qu'on pourrait appeler la reprogrammation du cerveau. En fait, tout est lié à vos peurs, à vos croyances, à vos mécanismes de pensée. Et donc, je dirais, la base, c'est de modifier tout ça, c'est de reprendre en main votre schéma de pensée et donc d'utiliser les techniques qui vont vous permettre de comprendre comment vous fonctionnez. La méditation, c'est très bien pour ça. Il faut que vous appreniez à calmer vos émotions, à comprendre vos émotions, à vous relier à elles pour que vous puissiez mieux vous en libérer, c'est-à-dire être face à votre peur, l'entendre, la comprendre pour la laisser partir. C'est la base. Et puis, spontanément, les crises, vous allez essayer de les combattre. Mais vous savez, et je l'ai déjà dit, plus vous combattez, plus vous refusez d'entendre une peur et plus elle va grossir. Et ça m'amène à ce dernier point, c'est que parfois, eh bien, il faut se confronter à cette peur pour qu'elle diminue. Alors oui, c'est ce qu'on appellerait le traitement de choc, c'est ce que moi j'appelle la désensibilisation. Peut-être parmi vous, il y a des gens qui sont allergiques et vous avez fait une désensibilisation pour ne plus l'être. Et vous savez ce que c'est que la sensibilisation. Si vous êtes allergique au pollen, on va vous injecter des doses de pollen à outrance pour que votre corps produise de quoi se défendre et ne plus être agressé par ce pollen. Eh bien, pour l'agoraphobie, cette technique, elle est possible également, c'est-à-dire de vous confronter un maximum à cette peur pour que petit à petit, vous en soyez désensibilisé. Ah, je ne dis pas que c'est la plus simple, mais elle fonctionne très bien également, celle-là, si vous êtes prête à faire ce travail. Et bien évidemment, faites-vous accompagner, ne restez pas seul pour gérer ça, surtout si vous faites de la désensibilisation, c'est bien de ne pas le faire tout seul. Mais voilà, on peut reprogrammer la tête puisque tout se passe dans votre tête. J'espère avoir été suffisamment claire sur cette vidéo, avoir répondu à toutes les questions que vous vous posiez et vous donner quelques clés pour vous en sortir. N'hésitez pas à interagir, poser vos questions, à commenter cette vidéo. Si vous souhaitez discuter de votre agoraphobie avec moi et voir de quelle façon je peux vous accompagner, vous pouvez réserver un appel découverte gratuit et pendant une demi-heure, on échange tous les deux sur votre situation, on voit ce que vous avez déjà fait et ce que moi je peux vous proposer de plus ou pas d'ailleurs. Et il me reste à vous souhaiter une merveilleuse journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.